cette union et de se protéger des problèmes qui pourraient arriver de l'extérieur et de la mauvaise influence qui pourrait venir perturber ce noyau-là en y mettant nos propres règles finalement. Et voilà l'image, le jeu. Et nous avons vu dans le reportage que c'est souvent les familles qui viennent interférer dans la vie du foyer conjugal et du couple. Hein, parfois, ces familles-là créent de vrais drames parce que des parents qui ont élevé leur fille, par exemple, pour se marier avec le cousin, etc. Puis du jour au lendemain, elle part avec un non-musulman. Donc, comment rester dans la tradition, dans des valeurs, mais répondre à une réalité qui n'a rien à voir avec cet islam majoritaire dans des contextes où la culture est connue de tous, etc. Nous sommes dans une situation complètement compliqué où rien n'est acquis définitivement. Myriam Lakhdar-Bounemcha, vous avez fait allusion à chaque fois dans votre intervention à l'élément religieux. Est-il important, structurant de l'identité ou c'est aussi un élément parmi d'autres ? Je pense que ça fait effectivement partie de la nourriture de ce fameux arbre au niveau des racines. Le but, c'est que ces racines-là puissent pouvoir avoir accès à la nappe phréatique. Or, ce n'est pas forcément tout le temps le cas dans un couple mixte où l'arbre qui vit à côté de nous a tellement des racines prépondérantes que je n'ai pas possibilité d'avoir accès aux sources et ces branches sont tellement fournies que je n'arrive pas à avoir accès à la lumière. Donc c'est vraiment, je pense, l'enjeu, c'est de trouver ce juste équilibre des nourritures et des besoins de l'un et de l'autre. Quels sont mes besoins à moi pour me sentir aimé et compris, pour me sentir respecté dans mon identité? Quels sont mes besoins d'amour et de ration au quotidien, d'amour et du divin et aussi de ma famille? Comment allier les deux? Je me rappelle d'un cas que j'avais reçu où la personne a vécu 35 ans de sa vie, l'homme est musulman et la femme est non musulmane, ils ont vécu 35 ans de leur vie de façon paisible, si je puis dire, et arrivé au bout de 35 ans, l'homme a eu un réveil, un éveil spirituel, et de là, finalement, on va dire psychanalytiquement, il a essayé, je ne sais pas, de gagner du temps ou rattraper le temps qu'il estimait avoir perdu en brûlant des étapes dans sa pratique religieuse et en devenant finalement tellement exigeant que sa femme ne le reconnaissait plus. Et alors, dans ce cas, comment vous avez conseillé à ce couple de poursuivre? Alors, l'idée, c'est de rassurer, de dire que c'est normal. Je donne, si vous voulez, je date, si vous voulez, la pratique, entre guillemets, religieuse. Il y a la gestation, il y a la naissance, il y a la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, etc. et le passage à l'âge adulte et j'espère l'aspiration à la sagesse. Or, quand on a cet éveil-là, on est encore dans l'enfance, dans ce besoin nourricier avec Dieu. On en oublie finalement l'interaction extérieure. Et je rassure la femme en disant, mais ça va, si vous faites preuve de patience. Et j'explique aussi au monsieur qu'il ne faut pas brûler les étapes et que ça va prendre du temps pour arriver finalement à cette aspiration à la sagesse et en respectant donc les convictions. Et ce cas précis a été probant, il y a eu... Effectivement. Ah, oui. Très bien. C'est un cas qui revient souvent, cette éruption spirituelle soudaine dans la vie d'un des deux conjoints qui crée le problème. Mais on tient toujours à rassurer notre partenaire, voilà. Mais également donner des conseils aux musulmans qui a des a priori sur sa religion. Donc il s'est converti, il veut convertir tout le monde en même temps, etc. Ils se sont responsables à tort de son passé, etc. Donc il faut lui donner des éléments théologiques, éthiques, spirituels pour pouvoir assumer cette conversion et se repentir, entre guillemets. Enfin, conversion, retour à Dieu. Oui, voilà, dans le sens du retour, de la redécouverte de Dieu pour qu'il n'y ait pas de grands dégâts dans le couple. Maintenant que nous sommes
dans des sociétés sécularisées, dans un État laïque, l'égalité fondamentale des droits pour les êtres, hommes et femmes, est-ce qu'il y a aussi une manière de lire, de revoir les textes et les références scripturaires ? En effet, moi j'ai une idée qui me trotte dans la tête, peut-être que ça va créer un scandale, mais je pense pour les musulmans, ou bien ils autorisent le mariage avec un homme musulman pour l'homme et la femme, ou bien ils l'interdisent pour tout le monde, parce qu'on est dans cette configuration de l'égalité. Donc les raisons de la loi du moment coranique prenaient en considération cette domination masculine et ce système patriarcal. Or, aujourd'hui, la femme peut convertir la juive ou la chrétienne, mariée à un musulman, peut convertir les enfants dans une autre religion. Donc là, la raison de l'interdiction n'est plus d'actualité. Donc là, il faut revoir une égalité dans le traitement de cette chose-là. Et bien sûr avec pédagogie et sagesse. Vous, Myriam Lakhdar Bounemcha, comment voyez-vous cette situation ? Alors, c'est pareil, il y a plusieurs registres. La partie théologique, je la laisse à mon frère Tariq Obro. Moi, je m'occupe finalement de la réalité. Dans les livres qu'on a écrits, on a voulu faire le processus inverse de ce qui existait, des livres plutôt jurisprudentiels, et les gens finalement tombaient dans la réalité. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est parler de la réalité humaine, telle qu'elle se vit au quotidien, et comment construire cet idéal-là. Donc, avec toutes ces problématiques difficile. L'essentiel, c'est de ne pas venir avec des idées tranchées, parce qu'il faut être ce que j'appelle la théologie de la réalité. Il faut voir la réalité, les signes de Dieu tels qu'ils se présentent dans un moment donné et de faire face. Donc il faut introduire un peu de sagesse, de réalisme et de ne pas perdre l'essentiel de l'islam, l'essentiel de la spiritualité, et ne pas l'étouffer avec des normes secs en abstraction de la raison de la loi. Et donc vous êtes sollicité là-dessus et vous répondez toujours avec cette sagesse afin d'apaiser surtout les cœurs. C'est pas évident. Eh bien, ça le sera grâce au travail aussi de Myriam Bounemcha Lakhdar. Merci Tariq Obro de nous avoir fait l'amitié de venir. Merci à vous, Myriam Lakhdar Bounemcha. Je rappelle que vous êtes conseillère conjugale, formatrice en développement personnel. Vous êtes, vous, Tariq Obro, imam de Bordeaux. Merci de nous avoir suivis aussi fidèlement, mesdames et messieurs. Avant de vous quitter, je vous présente ces ouvrages qui nous ont servi comme base de discussion ce matin. Alors, leçons bénéfiques tirées de la vie conjugale dans la maison du prophète, aux éditions Sabil. De Omar Assif, le mariage mixte, dans le sens que nous avons défini durant cette émission, aux éditions Maison d'An-Nour. De Hassan Amdouni, La famille musulmane, relations familiales et éducation, aux éditions Al-Qalam. Et puis de vous, Myriam Lakhdar Bounemcha, Il était une fois un homme et une femme, aux éditions Edilina, et qui est suivi d'un autre ouvrage, d'un autre tome. Et ils se marièrent et eurent beaucoup de soucis, de surprises. Très bien. Et donc, c'est à voir ces surprises. Et vous, toujours, Myriam Lakhdar Bounemcha, Retour à l'essentiel, post-scriptum, le premier livre de développement personnel basé sur les principes de l'islam. Et ce CD de Myriam Lakhdar Bounemcha, No Stress, Retour à l'essentiel. Et là, c'est une voix féminine parce qu'il y a une voix masculine pour les messieurs. Stressés. Pour les messieurs stressés. Grâce à votre voix, ils ne le seront pas. Mesdames et messieurs, merci encore une fois. Je vous souhaite un bon dimanche, une excellente semaine et à très bientôt sur France 2. Vous retrouverez votre émission sur le site de France 2 après les www.france2.fr. Vous cliquez sur tous les programmes, plus de programmes et les chemins de la foi. À très bientôt. Allahumma salli wa sallim wa barik.